Au Gabon, tous les week-ends, tous les mois, et surtout en période de saison sèche, les familles violent la loi dans le plus grand des calmes et personne ne se pose jamais la question de savoir à quel moment est-ce qu'on règle véritablement ce problème. Et si on parlait enfin de la légalisation du mariage coutumier au Gabon? Il faut déjà savoir qu'en septembre et décembre 2020, respectivement, le Sénat et l'Assemblée nationale du Gabon ont validé une proposition de loi sur la reconnaissance légale et le régime juridique du mariage coutumier. Avant d'évoquer quelques points importants de cette loi, laissez-moi vous expliquer rapidement par quoi est-ce qu'on est passé pour en arriver là. Le 31 mai 1963, l'interdiction de la pratique de la dot est adoptée au Gabon. Le texte en question dit très précisément ceci. Est interdite la pratique connue en droit coutumier sous le nom de dot, qui consiste en la remise à l'occasion du mariage, par le futur conjoint à la famille de la future épouse, de sommes d'argent ou d'objets de valeur. Malgré cette interdiction claire, la loi du 25 novembre 1975 sur le Code de la sécurité sociale prévoyait le bénéfice d'avantages sociaux pour les femmes de salariés, même si ces derniers n'étaient mariés qu'à la coutume. À ce stade de la vidéo, c'est quand même important de préciser qu'en juillet 2023, ces avantages sociaux qui étaient autorisés pour les femmes mariées uniquement à la coutume avec des travailleurs salariés ont été supprimés du Code de la sécurité sociale au Gabon. Alors, loin de moi l'idée de vouloir justifier la suppression de ces dispositions, mais je comprends quand même la logique derrière ça. Pour pouvoir bénéficier des avantages sociaux en question, il aurait fallu être en mesure d'apporter la preuve du mariage coutumier. Sauf que comment est-ce qu'on apporte la preuve d'un mariage coutumier dans un pays qui interdit la pratique de la dot? Ces dispositions étant devenues obsolètes puisque ne pouvant pas s'appliquer dans les faits, on en comprend donc la suppression. Pour en revenir à la proposition de loi légalisant le mariage coutumier, il faut savoir qu'entre 2010 et 2012, il y a eu un comité technique, une commission ad hoc et une commission nationale sur le sujet de la légalisation des mariages coutumiers et religieux au Gabon, qui ont tous été financés par l'État. En juillet 2010, par exemple, la commission ad hoc relative au mariage coutumier et religieux est créée. En août 2011, la commission nationale d'études sur le statut du conjoint survivant et la légalisation des mariages coutumiers et religieux est instituée. En novembre 2012, le comité technique chargé de l'élaboration du projet de loi portant légalisation des mariages coutumiers et religieux en République gabonaise est également institué. C'est certainement sur la base de tous ces travaux que je viens d'évoquer avec vous que la proposition de loi sur la légalisation du mariage coutumier a été adoptée par le Parlement gabonais. Qu'est-ce que cette proposition de loi prévoit? Elle donne par exemple la définition du mariage coutumier en disant ceci. Le mariage coutumier, union d'un homme et d'une femme, célébrée par deux familles consentantes, conformément aux règles du droit traditionnel, matérialisée par une dot offerte par la famille de l'homme à la famille de la femme, selon les us et coutumes nationales gabonaises, est reconnue légale. Elle définit par exemple la dot en disant dans son article 9 ceci. Conformément aux us et coutumes gabonaises, la dot est constituée de biens en nature, des objets usuels reconnus par la tradition pour leur valeur symbolique et en numéraire remis par la famille du futur conjoint à la famille de la future épouse. On voit bien ici que les parlementaires ont fait le choix de ne pas encadrer légalement le montant de la dot. Une autre chose importante que cette loi prévoit, c'est qu'en cas de dissolution du mariage coutumier, il peut y avoir remboursement de la dot. Mais attention, elle reprécise ceci. Dans tous les cas, seule la partie de la dot donnée en numéraire peut faire l'objet de remboursement. Aucun remboursement ne peut être ordonné si le divorce est prononcé au tort exclusif de l'époux, si le mariage a duré 5 ans au moins, s'il est issu de cette union au moins un enfant. À ce stade de la vidéo, normalement, vous devez vous poser la question suivante. Pourquoi, malgré l'existence de cette loi, le mariage coutumier n'est-il toujours pas légal en République gabonaise? La réponse à cette question est toute simple. Pour qu'une loi puisse être appliquée, il y a un certain nombre d'étapes à remplir. Parmi ces étapes, il y a le fait de publier la loi au journal officiel de la République gabonaise. Il se trouve que depuis 2020, cette proposition de loi validée par les deux chambres de notre Parlement n'a malheureusement jamais été publiée au journal officiel de la République, raison pour laquelle elle n'est pas applicable. Conséquence, le mariage coutumier n'est donc toujours pas légal en République gabonaise. La vraie question aussi
est de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que malgré toutes les étapes accomplies que je viens de vous indiquer, et malgré l'argent public qui a été injecté dans les comités techniques, dans les commissions ad hoc, dans les commissions nationales d'études, pour enfin régler ce sujet de l'incohérence entre la pratique quotidienne et culturelle des Gabonaises qui admet la dot et le mariage coutumier et la loi, qu'est-ce qui justifie encore ce blocage?